Mesdames, Messieurs, merci et surtout bienvenue dans votre magazine Buzz 7, nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir, bien sûr, il n'est plus à présenter pour ces magazines, Monsieur Stéphane Mpunga, il est cadre de l'IDPS. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Monsieur Stéphane, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Dan. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Beaucoup d'actualités avec nous ce soir. Nous voulons revenir sur la présence de l'ancien président Joseph Kabila Kabange à Goma. Pour quelle fin? On va décrypter ensemble avec lui. Que devient la démarche de l'Église catholique après quelques révélations liées au financement par quelques voisins de la République démocratique du Congo? C'est que l'opinion publique n'a pas du tout apprécié. On en parle, mesdames, messieurs. Je vous invite encore une fois de plus, bienvenue. Alors, monsieur Stéphane, comment va la santé? Ouais, nous allons très bien, Monsieur Dan, par la grâce de Dieu. C'est ici aussi l'occasion de rendre grâce au maître des temps pour le souffle qu'il nous accorde et aussi ce jour qui est pour nous les chrétiens un grand jour. Très bien, merci beaucoup. Alors, comment voit l'IDPS? Vous êtes cadre de l'IDPS. Je voudrais bien commencer par là parce que on a constaté que dans l'opinion publique ou dans les réseaux sociaux, il y a eu un moment où il y a toujours des gens qui cherchent à attiser les faits. Pourquoi la présence d'Augustin Kabouya dérange beaucoup de gens? Bon, il faudrait dire que notre parti IDPS, c'est un parti où l'expression de la liberté d'expression est garantie à tous. Donc chez nous, il n'est pas interdit à quelqu'un de mettre son point de vue sur la démarche du parti. Donc moi je pense que c'est une façon légitime de tout membre de l'IDPS parce que nos statuts à nous les disent, nous sommes tous égaux. Mais c'est simplement ce que je relève comme défaut, c'est d'aller à chercher à nuire le parti en voyant simplement la personne d'Augustin Kabouya comme étant la cible. Pour moi, je me dis, ça c'est quelque chose que nous devons vraiment doser sur ça parce qu'aujourd'hui à l'IDPS, nous avons la mission de conduire ces pays. Donc nos querelles à nous n'a pas la place pour le moment. Donc je suis en train d'appeler les uns et aux autres au dialogue. Le président Tshisekedi nous le disait, aucun problème, alors aucun n'a pas de solution. Donc nous devons rentrer ensemble et se mettre autour d'une table et discuter. Mais je voudrais aussi éclairer l'opinion en disant c'est ça la beauté de chez nous. Parce que quand on sent que quelque chose ne va pas, nous dénonçons. Donc nous sommes libres de dénoncer. Mais le mal, ce serait quand on essaye de s'attaquer à l'individu au nom à l'idéologie que porte l'individu par rapport au parti. Donc moi je suis en train d'appeler le secrétaire général à comprendre que il est un père, il doit vraiment tout faire pour réunir les uns et les autres autour de la table et discuter pour honorer aujourd'hui la mémoire du feu Étienne Tshisekedi parce qu'à son temps, il nous disait l'IDPS uni, l'IDPS demeurera un parti fort et capable de tout. Et j'ai toujours une petite question. Souvent, quand on parle de l'IDPS, je me dis, est-ce qu'à l'IDPS, il n'y a pas un cadre de discipline où on peut, quand quelqu'un essaie un peu de déraper, on peut les regarder parce qu'on sent que cette liberté commence à impacter les fonctionnements du parti et il y a les ennemis de l'IDPS qui récupèrent de manière politique. Bon, au fait, chez nous, à l'IDPS, c'est peut-être les gens qui sont de l'extérieur à un moment donné qu'ils appellent un peu de désordre et tout. Mais l'IDPS a été fondé par nos pères fondateurs, soit ça repose sur la liberté d'expression, d'où même on s'appelle démocrate. Donc il faut laisser les uns et les autres donner leur avis, ce qui est tout à fait légitime. Ce qui est tout à fait légitime. À l'IDPS, pour dire, l'IDPS est les partis les mieux structurés.
c'est les partis par excellence en termes de textes qui les régissent. Donc moi je pense, les cadres disciplinaires, il y en a. Il y en a, et d'ailleurs, à qui aujourd'hui, c'est seulement les problèmes que nous avons ici entre les uns et les autres qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la bonne vision du parti. Donc voilà pourquoi chez nous, vous allez constater qu'à l'IDPS, il n'y a jamais eu de troubles parce que tel veut diriger les partis, tel... Non. Le problème qu'à l'IDPS, c'est que tout le monde veut son bon fonctionnement. Et quand on veut son bon fonctionnement, c'est-à-dire chacun a sa perception, sa manière de voir les choses, voilà peut-être ce qui n'arrive pas à mettre tout le monde sur la même vision. Mais on appelle ça aussi cette liberté d'expression qui fait la beauté de la démocratie. On change de chapitre, on parle président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment il se porte en ce moment? Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se porte très très bien, très bien à notre connaissance, comme étant congolais. Je l'ai vu au front, je l'ai vu au Katanga, je l'ai vu partout où on peut le voir. En tout cas, il se porte très bien. Le président de la République se porte très bien quand il voit que la population a compris sa vision. La population commence maintenant à elle seule à dénoncer ce qu'elle lui disait, peut-être d'une manière diplomatique. En tout cas, aujourd'hui, je me dis, nous sommes très d'accord et le président de la République se porte à merveille, à ma connaissance. Alors, quelle est l'histoire que Félix Tshisekedi veut écrire au Congo? Parce que beaucoup de défis, beaucoup de situations compliquées ou difficiles à surmonter, pas impossible à surmonter, je ne vais pas mettre difficile. Alors, comment, quand vous le voyez, il est membre de votre parti, bien qu'il a maintenant le statut président de la République. Alors, quelle est la vision que Félix a pour le Congo avant de parler des problèmes du Congo? Il faudrait dire d'abord, je dois vous rappeler et rappeler l'opinion, qu'aujourd'hui on semble un peu oublié. Félix Tshisekedi, il est le dérivé de Étienne Tshisekedi Wamulumba, dont la vision est claire. Le président de la République l'a dit, et moi j'insiste dessus. Il a dit qu'il fera de ces pays, il fera de ces Congos, ces grands Congos, l'Allemagne d'Afrique. Ça, c'est une vision. Et pour ça, nous estimons que tous les leviers doivent être en marche pour que cette vision s'accomplisse. Mais cette vision va s'accomplir que lorsque l'on arrivera à réduire sensiblement la corruption, travailler sur la moralité, travailler surtout sur la moralité des acteurs politiques. Donc, je crois que le président de la République, à mon avis, après mes analyses, je me dis, Félix Tshisekedi, c'est un héros vivant. Parce que je faisais des études. Dans ma tête ici, je me disais, on avait Patrice Emery Lumumba, héros national qui est mort pour l'indépendance. Est-ce que réellement le Congo était-il indépendant après la mort de Patrice Emery Lumumba? Ça, c'est une question. On a aujourd'hui, on avait Laurent Désiré Kabila, qui est héros. Est-ce que la cause de la mort de M. Laurent Désiré Kabila a-t-il profité aux Congolais? Je ne pense pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a amené même Joseph Kabila ici, le par-devant de Kagame. Mais maintenant, je me dis, le président Félix Tshisekedi arrive avec une nouvelle vision. Il s'est dit, à quoi servirait d'être héros si seulement on peut être accepté après la mort? C'est comme ça que le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train de montrer à la face du monde qu'il est un héros pour le Congolais et il est un héros vivant. Pourquoi je dis ça? Il a dit, mon plus grand problème
à la tête de la République, soit j'ai considéré mes mandats réussis à la tête de la République démocratique du Congo, que lorsque la guerre de l'Est prendra fin. Et aujourd'hui, oui, et aujourd'hui, on constate, et nous sommes en train de voir, et les signaux que nous sommes presque à la fin de cette guerre-là, là nous pouvons dire que c'est un véritable héros, parce qu'il s'est battu pour quelque chose et il a obtenu. Aujourd'hui, je crois bien, tout au long de ces débats, de cette émission, on aura le temps d'en parler en long et en large. Donc moi, je pense... Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi est affaibli par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans tous les secteurs? Parce qu'il avait un programme. Alors, vous pensez que le programme est bouleversé? Vous avez suivi Vital Kamerhe se plaindre qu'il n'y a plus de fonds de fonctionnement. Si l'Assemblée vit dans cette condition, que dire d'autre? Je ne voudrais pas. Institution de la République. Merci, monsieur Dan. Je ne voudrais pas vraiment entrer dans ces débats politiciens où le président de l'Assemblée nationale a donné son point de vue par rapport à son institution. Bon, moi, je ne voudrais pas. Mais ce que je sais, c'est que le président de la République n'est pas essoufflé. En tout cas, c'est que moi, je sais, le président de la République n'est pas essoufflé. Il a dit que nous nous battrons dès lors que l'IDP sera au pouvoir pour qu'un militaire, même les policiers de notre pays, puissent au moins toucher le minimum $500. Et aujourd'hui, le premier mandat, on y a travaillé là-dessus. Et voilà, deuxième mandat tout au début. Malgré les efforts de guerre, aujourd'hui, nous sommes arrivés à honorer cette promesse-là de payer. Et alors, moi, comment est-ce qu'on va dire que le président de la République on ne sent plus les gens en parler trop. Hein. Mais c'est ça le problème avec nos politiques congolais. C'est ça le problème. Donc, si ce n'est pas de la mauvaise foi vis-à-vis de la personne de Félix Tshisekedi, ils n'ont rien à proposer au peuple congolais. Aujourd'hui, je cite nos amis... Parce qu'on a critiqué, on critiquait beaucoup l'armée sur les conditions de vie. Est-ce qu'on nous appelle à l'aide? Aujourd'hui, on sent un silence absolu. Et pourquoi ces politiciens ont mal de positionnement? Surtout nos amis de l'étranger. Nos amis de l'étranger, là, l'ensemble, je cite bien, nos amis là de l'étranger. Pourquoi vous les citez bien l'ensemble? C'est parce que ils étaient là, permettez, passez-moi ces termes, en train de faire des tapages dans des chaînes internationales, disant, parlant des conditions de vie de nos militaires. De nos militaires. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à payer au moins $500 comme ce fut notre promesse et c'est silence cimetière. Moi je pense que ça c'est de la mauvaise foi. En politique, ne serait-ce que reconnaître le bien de quelqu'un parce qu'on n'est pas des adversaires. Moi je pense que il pense que le président Tshisekedi c'est quelqu'un qui arrive parce que je me rappelle, il y a un vieux que j'appréciais tellement beaucoup, ses sorties médiatiques. Pour moi, c'était un modèle et il demeure un modèle, le vieux Kitenge. Le vieux Kitenge se disait, ne réveillez jamais l'ennemi pendant qu'il se trompe. Beaucoup de gens, ils pensent que Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui on peut... Écoutez, Tshisekedi, il marche avec des principes. On ne réveille jamais l'ennemi pendant qu'il se trompe. Donc, il continue à se tromper, mais quand il constate, il regarde, il trouve vraiment la vision, il voit devant eux un Fachi béton, il se dit non, c'est pas les Félix qu'on avait vu. C'est pas les Félix. C'est comme ça que nous disons. S'ils n'ont pas encore lu, c'est très probable pour eux et c'est très profitable qu'ils aillent lire. C'est très, très profond. Un chef de l'État. Donc Félix Tshisekedi, pourquoi ils ne les comprennent pas? Parce qu'il fait la démarcation entre son être et son paraître. Très bien. Il s'efforce à paraître comme les gens le disent, comme les gens disent, nous avons un président. Donc il veut à ce que les Congolais sachent qu'ils ont un bon président. Un président qui l'aime, que le président aime sa population. Le président, qu'est-ce que je veux dire? Le président qui a de l'empathie vis-à-vis de sa population. Mais pour des gens qui veulent détruire ces pays, là, c'est là où il rencontre les lions que cache Félix Tshisekedi. Parce qu'il est sans pitié vis-à-vis de ces gens de personnes. Merci beaucoup.
Stéphane Mpunga, il est cadre de l'IDPS. Il est avec nous dans Buzz 7 pour échanger, évaluer et proposer une voie de sortie pour la crise actuelle en République démocratique du Congo. Je voudrais, avant de changer les chapitres, prendre... On a fini les consultations, on s'attend... C'est quoi la prochaine étape? Le conseiller. Je me pose la question, mais comment IDPS, bon, je ne parle pas IDPS, l'Union sacrée, c'est organisé de ne pas convaincre l'opposition? Écoutez, comment est-ce que vous fier vraiment de faire des consultations sans les têtes d'affiche? Ici, je parle de Katumbi, je parle de Sesanga, Martin Fayoulou, je parle de Matata Pognon que vous avez encore ramené à la Cour constitutionnelle. Mais vous voulez sauver le pouvoir en créant des problèmes? Non, moi je pense que nous devons être cohérents. Nous devons être cohérents, M. Dan. l'IDPS, soit les présidents, il faut faire aussi les distinguos entre l'IDPS et parlons de l'Union sacrée. De l'Union sacrée. En fait, l'Union sacrée, qui est la vision du président de la République, a fait appel aux acteurs politiques, aux acteurs politiques en général. Là, on n'a pas cité de l'opposition, on a fait appel à la classe politique congolaise, et à laquelle il y a aussi l'opposition. Mais l'opposition non armée. L'opposition non armée, c'est l'opposition que le conseil spécial en matière de sécurité du président de la République a fait besoin pour recueillir les avis pour la formation de ce nouveau gouvernement qui est d'union nationale. Mais citons par exemple Delis Sesanga. Écoutez, le temps va nous le dire. Le temps va nous le dire. Nous, comme moi j'ai eu la chance, personnellement... Vous voulez dire qui? S'il vous plaît. Delis Sesanga fait quoi? S'il vous plaît. Le docteur Etienne Tshisekedi disait la fête des chauves. Vous connaissez? Si vous connaissez cette histoire-là des fêtes des têtes des chauves, c'est-à-dire, Delis Sesanga là, ok, il s'est rasé simplement pour qu'il participe à la fête. Mais il oublie que la fête prendra une semaine ou 2 semaines. Et dans les 2 semaines-là, ses cheveux vont pousser, tout le monde constatera qu'il n'est pas chauve. Donc aujourd'hui, même quand il est en train de parler, tout ce qu'il est en train de dire, des histoires là-bas, Delis Sesanga, Moïse Katumbi, je regrette beaucoup pour mon frère de l'église, bien qu'il a déjà quitté, Martin Fayoulou, Joseph Kabila, c'est ces conglomérats de politiques en mal de positionnement qui sont là et avec leur pantin de Nanga en train de vouloir déstabiliser le président Félix Tshisekedi. Parce qu'ils savent que l'IDPS gardera ses pouvoirs, conservera ses pouvoirs aussi longtemps. Ils vont les combattre pour gagner quoi? C'est pour cela. Écoutez, le président de la République, s'il vous plaît, le président de la République l'avait dit que les pantins de Nanga et les autres, ce n'est que les par-devant, mais leur maître chez Joseph Kabila qui ne veut pas s'assumer. Et aujourd'hui, qui va nier? Qui va nier que ce n'est pas Joseph Kabila qui est derrière? Donc vous voyez tout ce... Les gars, Kabila l'appelle l'ambassadeur de la paix. Écoutez, tout dépend de cette définition qu'on appelle. Tout dépend de la définition, de la conception de tout un chacun. Quand on appelle aujourd'hui, c'est une aberration. Quand on appelle, c'est une myopie politique quand on appelle Joseph Kabila ambassadeur de la paix. Lui qui avait une police avec la police à la gâchette facile, l'armée à la gâchette facile, qui tirait sur les paisibles citoyens congolais quand il fallait revendiquer. Et aujourd'hui, on veut se moquer de ces peuples-là pour dire que Joseph Kabila... On veut se moquer de ces peuples-là. Il est allé consoler les peuples... Écoutez. Il veut se moquer de ces peuples-là après l'avoir... tué pour dire qu'il est ambassadeur de paix. Ambassadeur de paix d'où? Parce que nous savons, Joseph Kabila, écoutez, moi là, j'ai passé 18 ans avec Joseph Kabila dans l'opposition. Joseph Kabila au pouvoir et moi dans l'opposition. Et je sais de quoi je parle. Et en aucun cas, si ce n'est pas le président de la République, Félix Tshisekedi, qui veut l'unité nationale, qui veut que tous les enfants du pays se sentent à l'aise ici au Congo, Joseph Kabila, bien qu'il a fouillé parce qu'il est dévoilé maintenant, mais le président Tshisekedi voulait la paix avec tout le monde. Donc, si parlant de Katumbi, parlant de Fayoulou, parlant de Sesanga, parlant et l'autre là ici, qui n'est même pas capable,
qui n'était même pas capable de se faire élire, les fameux Frank Diongo. Ah, Donc, vous voyez, si ce n'est pas la haine vis-à-vis de la personne de Félix Tshisekedi, il n'a rien à dire. Aujourd'hui, il va se rallier avec les rebelles pour tuer les peuples congolais. Et il va... Vous parlez de Joseph Kabila. Non, c'est l'autre ici, c'est Frank Diongo. Donc, vous voyez tout ça là, et il pensait que Tshisekedi, c'est quelqu'un de très facile. Parce que c'est un monsieur bien éduqué, un monsieur qui a le temps d'écouter tout le monde, et il pensait que ça devait être... On ne devait pas gérer les pouvoirs. Le problème de Frank Diongo, c'est... On ne devait pas gérer les pouvoirs, on devait se partager comme on veut. Non, le président de la République a dit, moi, si je suis à la tête de ces pays, ce n'est pas pour vous, la classe politique, mais c'est pour le peuple congolais. Et voilà, ils se sont retranchés pour aller lui faire la guerre. Je le répète, ils ne font pas la guerre au président de la République. Ils font la guerre à la population congolaise, soit au peuple congolais. Donc, je demande à la... C'est la critique qui vous fait mal ou les positions? Écoutez, le président de la République, parmi ses premières mesures qu'il avait prises dès lors qu'il a accédé au pouvoir, c'était la décrispation politique. Il a décrispé l'espace politique afin que les exilés puissent rentrer et que nous fassions la politique à l'interne, de la manière dont nous l'entendons à la congolaise. Il fallait dire ça parce qu'on avait aujourd'hui des opposants qui étaient... Aujourd'hui, il est opposant, aujourd'hui, il est du parti présidentiel. En fait, c'est ce genre de gymnastique-là. Le président, je ne voudrais même pas bien citer l'autre ici qui était exilé, les Judas là, qu'on avait, bien qu'ils se sont encore retrouvés pour combattre les pays, il était exilé. Le président de la République a dit non, nous devons décrisper l'espace. Les Frank Diongo ici, qui était presque mourant pendant les 18 ans de Kabila, emprisonné à Makala, le président de la République est arrivé, il a décrispé l'espace politique. C'est aujourd'hui la même personne là que Frank Diongo viendra nous faire la morale. Mais c'est n'importe quoi. Et j'en profite aussi pour tirer les oreilles à ces deux jeunes messieurs d'ensemble. C'est des jeunes messieurs d'ensemble qui ont l'habitude de se réveiller avec des doses et commencer à insulter tout le monde dans les avenues. Ce n'est pas bon. Là, je cite ces garçons ici, comment ils s'appellent? Daniel Safou. Il se réveille le matin en train d'insulter tout le monde et en train d'insulter le président de la République. Pourquoi l'UDPS n'exporte pas les critiques? Écoutez, restons dans des débats objectifs. Et non pas se réveiller simplement comme ça parce que ton voisin est du parti présidentiel. Il commence à insulter les gens et tout le monde. En tout cas, ça m'a été rapporté. On a dit, mon frère, il faut décrier. Vous-même, vous avez constaté dès lors qu'il a été élu député, parce qu'il était à côté du président de la République, Félix, aussitôt être élu député, toutes les mamans du quartier en ont eu pour leur compte. C'est des insultes et des insultes. Et puis aujourd'hui, de tels messieurs. Moi, je me demande, est-ce que la consultation de la CNPP, là, ce n'était pas pour ces deux messieurs? Non, messieurs Joseph. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur, parce que vous avez déjà entamé un peu, on parle maintenant de Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République. Pourquoi Joseph Kabila Kabange vous fait mal? Joseph Kabila. Écoutez, Joseph Kabila ne nous fera jamais mal. Vous parlez de lui. Et Joseph Kabila, Joseph Kabila, pour nous, c'est un non-événement. La persécution que vous êtes parti faire dans sa parcelle, écoutez, dans sa maison. Écoutez. Vous voulez tout ravir maintenant? Non. Aussi longtemps que la sécurité de la République est menacée, nous devons tout faire pour protéger le peuple congolais. Et si les renseignements estiment que Joseph Kabila, c'est une menace pour la République, pourquoi ne pas perquisitionner sa maison? Parce que vous-même, vous avez suivi quelqu'un qui dit, un ancien président, qui est lié à la République par des textes légaux. Il y a les statuts de l'ancien président qui lui confèrent certains pouvoirs, qui lui donnent, qui lui imposent de l'indiscrétion. Mais aujourd'hui, Joseph Kabila, il s'est mis à parler pour le compte de M23. Et vous voulez que la République reste calme sur ces points? Moi, je pense que Joseph Kabila, pour nous, personnellement, d'abord pour l'UDPS, Joseph Kabila, en tout cas, on a toujours dit chez nous, et c'est courant, Joseph Kabila pour nous, c'était un non-événement. Joseph Kabila au pouvoir, 2006, imposé
comme on l'avait imposé. En 2011, je le répète, organisant les élections, le président, le feu Etienne Tshisekedi l'avait battu à plate couture. Ils ont triqué les élections avec cette fameuse communauté internationale qui me semble présentement comprendre la situation, les contours de l'actualité politique du Congo. 2018, il a organisé les élections et l'IDPS l'a remporté. Et donc moi je pense en aucun cas. On a été avec Joseph Kabila dans la coalition Cash FCC. Comment est-ce que nous nous sommes en sortis? Très calmement et sans qu'il y ait des problèmes, parce que nous, notre niveau politique et le niveau de Joseph Kabila, il n'y a pas match. Ça rime pas. Joseph Kabila, ce n'est qu'un bébé dans la politique. Ce qu'il sait comprendre, lui, c'est quand il y a des bruits, des bottes. Voilà pourquoi il se précipite pour aller créer une rébellion pour renverser le régime en place. Mais il se trompe. Mais il se trompe tout simplement parce que l'IDPS a pris ses pouvoirs ici, pas par les armes, et les conservera d'une manière démocratique. Moi, je pense que ces messieurs, pour moi, ils s'embrouillent tout simplement et ça sera dans quelques jours, il sera enfermé, on passera à autre chose. Voilà pourquoi vous avez lancé, on a le ministre Constant Moutaba a donné l'injonction des autres de rechercher Joseph Kabila et même de saisir tout ce qu'il y a comme bien de Joseph Kabila. Joseph Kabila est venu. Même un ancien président qui mérite. On ne refuse pas, mais c'est dans moi j'ai eu la chance de parcourir les statuts de l'ancien président, de lire. C'est une honte aujourd'hui. C'est de l'opprobre qui jette à la République, qu'il a tout donné. On connaît la manière dont Joseph Kabila est venu ici. Joseph Kabila est venu sans rien. Il est venu en botte de guerre. Et aujourd'hui, la République l'a tout donné. Il a tout donné. Et sa façon de nous remercier, c'est de prendre les armes et pensant faire la même chose. Le temps est révolu. Aujourd'hui, nous avons le peuple congolais qui comprend tout et qui veut protéger sa patrie. Voilà. Donc, merci beaucoup, monsieur Stéphane. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Joseph Kabila est à Goma. Qu'est-ce que le pouvoir pense faire? Exactement, c'est demander, l'arrêter. Comment vous allez faire? Parce qu'il est déjà là. Il faudrait dire, il faut qu'on soit précis. Joseph Kabila est à Goma avec... Il est à Goma avec Corneille Nangaa, qui tue la population congolaise. Il faut qu'on soit clair. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, Joseph Kabila, peut-être vous l'avez entendu, qu'on va vous éclairer. Il est à Goma en connivence avec les rebelles qui tuent, qui violent à l'Est. C'est lui qui veut Joseph Kabila qui tue à Goma. Kabila, le président de la République l'avait dit. Et on tient à le confirmer. Voilà pourquoi il y a eu des perquisitions à sa résidence. Parce que c'est lui qui est le patron de l'AFC, il n'a pas voulu l'assumer. Mais puisque son patron qui est Kagame, il subit une pression, alors il fait appel à tout acteur pour venir assumer. Voilà ce que Joseph Kabila fait. Et ça, c'est un acte qui ne restera jamais impuni. Qui ne restera jamais impuni. Est-ce que vous voulez vraiment l'appeler? Vous ne pouvez pas l'appeler, lui dire, ok, écoutez, on sait que c'est vous qui êtes derrière l'AFC, nous voulons qu'il y ait la paix. Au nom de la paix, voilà. On ne gère pas la République. On ne gère pas la République avec des sentiments. On ne gère pas la République avec des émotions. Parce qu'il s'agit de Joseph Kabila. Joseph Kabila n'est pas, entre guillemets, n'est pas congolais plus que nous tous ici. D'ailleurs, il nous a trouvés au Congo. Joseph Kabila nous a trouvés au Congo. Si je vais emprunter les mots du docteur du fait Etienne Tshisekedi, docteur Etienne Tshisekedi nous disait, ce jeune homme c'est un Rwandais. Et si je vais aussi prendre les paroles de son collègue, c'est ça les messages que vous avez. Je vais prendre le message de son collègue. Moi j'ai suivi. À la RFI. C'est ça les messages que vous avez. Moi j'ai suivi Moïse Katumbi. Je cite le nom de Moïse Katumbi. C'est un langage politique. Sur RFI disant, alors lui il va même loin, il dit, ça c'est un Tanzanien, ça c'est un Rwandais, ça c'est Moïse Katumbi qui le dit. Et donc moi je pense que aujourd'hui ce n'est pas parce que Joseph Kabila tue parce qu'il est Joseph Kabila qu'on ne peut pas l'interpeller, non.
C'est un leader d'opinion, il a beaucoup, il a la masse. Écoutez, c'est quoi cette masse que vous appelez? Vous connaissez les FCC? Écoutez, non, moi j'ai dit les FCC. En fait, les FCC, écoutez, les FCC, ce n'est que... Les PPRD de Chadari. Ton vide, c'est un contenu qui n'a pas de... Stéphane, s'il vous plaît. Ça manque de contenu. Les PPRD aujourd'hui, les FCC, ça manque de... Ça manque de contenu. Ça manque de contenu. Dites-moi aujourd'hui, si vous n'avez pas de rebelles, dans les PPRD, vous avez qui? Écoutez, vous avez Minaku, vous avez Chadari, vous avez Harry Magie, vous avez les autres. Ce sont des rebelles. À part cela, vous avez qui n'est pas rebelle? S'il vous plaît, M. Stéphane. Vous avez qui? Est-ce que vous pensez que les avez invités ici, personne n'a été arrêté? Écoutez, il n'y a pas eu de culpabilité, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Vous n'avez trouvé rien. Il y a l'interdiction formelle de les voir tout autour des frontières. Parce qu'on sait que ce sont des rebelles et au moment opportun, ce n'est pas l'IDPS. Attention, faisons la différence entre les pouvoirs et les partis politiques. Les partis politiques sont des faits privés. Mais ici, nous parlons de la gestion de la chose publique. Donc, les cadres du PPRD, vous les assimilez. Ils participent de près ou de loin à la rébellion. Voilà pourquoi même il y a eu la lettre de suspension des activités de ces mouvements rebelles, qui s'appellent FCC PPRD. Donc moi je pense que Joseph Kabila, la population retient quoi? C'est que la population doit cette image ne vous manque pas? Écoutez, c'était de l'hypocrisie. C'était de l'hypocrisie. Tout à fait. Parce que je vais vous dire ceci. Le président de la République, Félix Tshisekedi, de bonne foi, il accède au pouvoir et il accepte de coaliser avec ses adversaires. Mais vous-même, vous avez vu, on n'a pas fait même... D'abord, pour une année simplement, il fallait 8 mois pour qu'il y ait un premier ministre. Et vous avez vu des coques en jambes, vous avez vu des pièges, voulant destituer le président avec le théâtre qu'avait organisé Ntambo Mwamba à l'époque, et tout. Vous comprenez que ce sont des personnes de mauvaise foi. Ce qu'eux veulent, c'est que le peuple congolais, soit ces grands Congos ne puissent pas se relever. Donc, ils essayent simplement de distraire la population et de chercher de tirer de gauche à droite quelque chose qui va leur bénéficier. Mais sinon, ils ne sont pas là pour protéger la République démocratique du Congo. C'est un conglomérat des rebelles, je répète, conglomérat des rebelles. Voilà. Merci beaucoup. On termine avec la démarche de la SEMCO qui les gens ont encore diabolisé la démarche. Vous avez mal interprété, mal compris Fulgence Mouteba. Vous avez tout dit sur lui. Permettez-moi. Pourquoi ça vous fait rire? C'est pas possible. Non, je me demande. Je me demande aujourd'hui... Leur démarche, c'est à quel niveau? Ils arrivent à quel niveau? Leur démarche, c'est à quel niveau? Parce qu'on veut quand même que, tout au début, là, ils étaient là excités dans leur démarche, là, de gauche à droite, aller rencontrer des rebelles et tout. Mais maintenant, aujourd'hui, ils sont où? Parce que nous demandons, ils savent, ils n'ont même pas le courage de pointer du doigt les rebelles qui tuent nos propres populations, et c'est qu'eux ont, c'est de pointer les régimes en place qui ne garantit pas la loi, qui ne garantit pas la sécurité aux chrétiens catholiques. Mais ça c'est n'importe quoi, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est n'importe quoi. Vous imaginez aujourd'hui, ils sont financés. Écoutez, quand on disait à l'époque que la SEMCO, ce n'est que des politiques en soutane, beaucoup de gens n'acceptaient pas. Beaucoup de Congolais ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, on comprend que ce sont des politiques en soutane. Écoutez, mesdames, messieurs, enlevez simplement vos soutanes. On va faire de la politique pure. Et non pas de la politique cachée, teintée de l'évangile. Non, ça, c'est pas de la politique. Vous imaginez aujourd'hui la République démocratique du Congo, avec le président Félix Tshisekedi, nous savons que nous voulons un partenariat avec les États-Unis d'Amérique.
Mais vous imaginez les gens qui vont aller chercher la paix, les prélats catholiques là. Oui. Les prélats catholiques, ils vont aller chercher dans les couloirs de l'administration Trump pour bloquer cette... les partenariats. Ces partenariats qui aujourd'hui va profiter à la stabilité et à la paix à l'est du pays et qui va nous profiter. Mais nos amis catholiques vont aller chercher à bloquer. Financés par qui? Notre ami du Katanga, Monseigneur Fulgence Moutebaladi. Ils sont financés par Kagame. Il a dit ça, ce n'est pas moi. Il a dit ils sont financés par Kagame. Ils sont financés par Museveni. Vous voulez qu'une église ait les écoutez, ils sont aussi financés par les camps Kabila. Donc vous comprenez que les camps Kabila. Les camps Kabila, si, les camps Kabila, ils sont financés par les camps Kabila. Donc vous comprenez que leur démarche, moi je me dis aujourd'hui, est-ce que c'est le président, c'est la personne... Vous aimez toujours diaboliser les gens. Est-ce que je me demande, est-ce que c'est la personne du président Félix Tshisekedi qui les empêche vraiment à aimer ces pays, qui font tout, ou bien pour eux, vaut mieux quelqu'un d'autre que Félix Tshisekedi? Ça, c'est à part la haine qu'ils ont envers le président de la République. On lui reproche de quoi? On lui reproche de quoi? Si ce n'est pas la haine. Aujourd'hui, on constate Kabila était ici dans le confort. Et c'était l'exemple. Vous l'avez poussé d'aller... Écoutez, c'était l'exemple pour l'Afrique. Pour l'Afrique, qu'un ancien président demeure dans son pays après son mandat et soit libre à vaquer dans ses occupations librement. Mais aujourd'hui, on constate que l'homme africain a toujours ces problèmes-là. Et vous voyez un ancien président quitter pour aller se rallier avec les rebelles, qui tue son propre peuple. Et vous trouvez ça normal? Et il y a une vérité qu'ils doivent savoir. S'ils pensent renverser le régime Tshisekedi par la guerre, ils vont venir ici à Kinshasa, par exemple. Prenons seulement cette hypothèse. Ils viendront à Kinshasa. Ah, ça vous fait déjà peur? Jamais, non. Je parle de l'hypothèse. Ah, okay. Je parle de l'hypothèse. Très bien. Parce que, bon, supposons qu'ils arrivent. Nous, ici, les jeunes de l'IDPS, et nous resterons comme des femmes à les regarder. Vous voyez un peu dans quelles conditions ils mettront ces pays. Parce que nous, moi, personnellement, je n'accepterai pas. Que je sois dirigé par des rebelles, je n'accepterai. En aucun cas, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Sinon, je vais, quand même, je risque de faire des incantations, d'évoquer Mobutu ici, pour dire de tout. Il faut faire tout pour que l'unité de la République soit conservée. Vous voyez un peu des choses comme ça. Moi, je me dis, nos amis là, on va bientôt finir avec eux. La justice va s'en occuper. Et en tout cas, ils doivent retenir cela. Et l'Église catholique pendant ces temps, vous... Et l'Église catholique... Ils ont déjà les rapports qui doivent... Écoutez... Je ne sais pas s'ils ont déjà introduit... Écoutez, qu'ils soient simplement... Je ne sais pas s'ils ont déjà introduit... qu'ils soient simplement... Une demande à la présidence pour faire rapport cette fois-ci. Qu'ils soient... Bon, ils ont dit qu'ils allaient faire rapport au président de la République et tout. Mais le président de la République, il attend. Vous savez, le président, il n'est pas d'accord avec vous, il vous reçoit. Il est d'accord avec vous, il vous reçoit. Ça, ce sont ses caractéristiques à lui. Ça, c'est Félix Tshisekedi. Il n'est pas d'accord avec vous, il va vous recevoir. Même s'il n'est pas d'accord, il va toujours aussi vous recevoir. Donc, le président de la République sait qu'il n'est pas d'accord. Ça, ce sont des opposants. Il reçoit quand même des opposants qui mélangent la religion et la politique. Enfin bon, tant mieux, il est quand même le président pour tout le monde, il va les écouter. Mais il sait très bien. Et personne ne va le nier que les prélats catholiques sont contre le président de la République. Non seulement parce qu'ils sont contre le régime Tshisekedi, et même contre la personne physique de Félix Tshisekedi. Et c'est ce qui est très dangereux. C'est ce qui est très dangereux. Donc moi je pense qu'ils doivent faire à la population, donner les comptes rendus de leur démarche, dire qu'aujourd'hui il y a ceci, aujourd'hui il y a cela, aujourd'hui il y a ceci. Parce que ça fait la honte. Ça fait la honte. Aujourd'hui, le monde entier sait que c'est Kagame qui manipule les opposants congolais, qui fabrique et qui finance. Qui finance avec quoi? Avec nos minerais de sang. Et aujourd'hui, nous devons cesser cette pratique qui jette que de l'opprobre sur la nation. Ok. Voilà. Alors, nous tendons pratiquement à la fin de notre entretien. Un message à la population de Goma, Bukavu,
dans les zones occupées par l'ennemi, parce qu'aujourd'hui, la chaleur qu'on avait quand on a pris Goma et Bukavu, j'ai l'impression que ça commence à diminuer. On dirait, on s'habitue déjà à vivre avec ces gens-là. Moi, je ne pense pas. Mais je vais dire une chose à mes frères et sœurs de cette partie sous l'occupation de l'ennemi, que la jeunesse de ces grands pays, que vous aussi vous en faites partie, salue votre courage, votre force, votre résilience à en finir avec ces rebelles. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes vous-même des témoins. C'est vous-même qui vivez les atrocités, des viols de nos mamans, le viol de nos sœurs, plus fort encore, même les viols de nos mineurs, ce qui n'est pas tolérable. Nous devons nous tous nous lever, nous devons barrer la route. Quant à ce qui nous concerne, nous mettrons de la pression acquis des droits pour que la paix soit retrouvée. Et comptons sur vous, en appuyant l'armée congolaise, en appuyant l'armée loyaliste accompagnée de nos compatriotes Ouazalendo. Donc, le président de la République n'aménagera aucun effort, je répète, aucun effort pour que la paix soit retrouvée. Et la question de paix, vous savez, comme vous le savez ensemble avec moi, dès lors qu'on commence la guerre, on connaît, mais quand on la termine, ça prend toujours du temps. Mais il nous a fait serment de dire ce que nous vivons aujourd'hui à l'Est, ce n'est que cette douleur d'enfantement. Et cette guerre. Au nom de la paix, avec cette photo qui nous accompagne, nous allons terminer. Si vous serez devant Joseph Kabila, s'il allait suivre cette émission, quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces deux Congolais? Je préférerais commencer par celui qui je maîtrise un peu bien. Donc, j'ai cité le président de la République, Félix, qui est notre autorité morale de l'UDPS. Donc, à lui. Monsieur le président de la République, avec le respect que je vous dois, vous êtes bon et c'est bien. Le fait que vous soyez 2 fois bon, c'est pas bon. Le fait que vous soyez 2 fois bon, c'est pas bon. Donc, je vous exhorte, au nom de la souffrance de nos compatriotes, de vos électeurs, d'en finir si rapidement avec la personne qui est à vos côtés, soit sur la même photo avec vous. Donc, j'ai cité ici cet ancien rebelle Joseph Kabila. Ça, c'est un conseil. Ça, c'est un conseil pour le président. Et si je pouvais donner conseil à l'autre. Un conseil où vous appelez... Si je peux donner ces conseils à l'autre. Monsieur Joseph Kabila, la République démocratique du Congo t'a tout donné. La République t'a appris comment on met la cravate. Oh non. Alors, par simple respect de nos martyrs, retire-toi et demande ouvertement pardon au peuple congolais. Par contre, le peuple congolais sera très très heureux de t'avoir comme prisonnier à vie. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane, pour tes conseils qui fait peur à ceux qui veulent l'entendre. Vous appelez le président de la République à en finir avec Joseph Kabila, mais pourquoi pas être en paix avec lui. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi ces magazines. Je pense que avec l'évolution de l'actualité, nous aurons toujours besoin de vous pour éclairer cette population de Goma, la diaspora et pourquoi pas à ceux de province qui nous suivent à ce net moment. Mais c'est moi qui vous remercie, Monsieur Dan, pour l'opportunité que vous continuez toujours à nous offrir pour expliquer à nos compatriotes la situation politique de notre pays. En tout cas, je suis très heureux de participer ensemble avec vous sur cette émission. Donc, je vous remercie. Je salue encore une fois nos compatriotes.
Lui, c'est Stéphane Mpunga, cadre de l'IDPS. Mesdames, Messieurs, permettez-moi, avant de terminer cette émission, que je dise félicitations à mon directeur, Georges Tchata, qui fait un bon travail au là-bas, le poumon de la mobilisation de la recette non fiscale dans la province de Mama Fifi Masuka. Merci, mon directeur, à toute votre équipe. Quand nous voyons, hein, monsieur Stéphane, tout ce qui est comme exploit au là-bas, donc il y a quelqu'un qui fait un bon travail remarquable. Et là, nous saluons. Maman Béton là-bas. Ah oui, vous. Maman Béton. Hein. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Stéphane. Alors, à mon Gordo Alamini, nous vous saluons également. Merci pour votre soutien et accompagnement. Merci à celui qui m'accompagne tous les jours dans ces magazines. Jordi Kalondawa Kalondawa et tout. Hein, donc, un homme bien qui fait un travail avec pension, hein, au-delà des toute entente, il est là pour les faire. Merci à Chrislin, merci à Bestel, merci à toute l'équipe qui m'accompagne ce soir. Je vous retrouve d'ici là, portez-vous bien, surtout portez-vous bien à tout jamais. Merci.